Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. Trop heureux de nous retrouver à l'occasion de cette 14e convention CHAM dont le thème s'intitule « Patient demain ». La grève ne nous a pas arrêtés tant nous souhaitions nous revoir au pied du sommet de l'Europe. Lorsque j'étais jeune médecin, on parlait des malades et en médecine de ville, on avait une clientèle. À l'hôpital, on allait voir la vésicule de 214. 20 ans après le vote de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, que deviennent celles et ceux qui souffrent dans leur chair et leur esprit, dénommés aujourd'hui patients, et qui composent des patientèles? Comment améliorer leurs soins et leur réhabilitation dans la vie active? Mais surtout, comment éviter de tomber malade? Sacré défi à relever qui bouscule toute l'organisation de notre système de santé. Le patient ne ressemble en rien à un individu lambda auquel les professionnels offriraient des traitements stéréotypés. Il est une personne unique, non reproductible à l'identique, qui endure son mal dans un environnement parfois complexe et souvent stressant, fait d'incertitudes et de démarches multiples auxquelles il n'est pas habitué. Dépensant toute son énergie à la quête d'une amélioration de sa condition pathologique, il reprend peu à peu ses activités avec d'éventuelles séquelles l'obligeant à réviser ses comportements passés. Long chemin parsemé d'obstacles que ne facilite pas le caractère de plus en plus technique des prestations offertes, allié à une dispersion des moyens humains mis en jeu. D'un côté, le patient réclame à juste titre les soins les plus pointus, harmonieusement prescrits, réalisés et suivis dans une démarche holistique, prenant en compte son environnement. Il maîtrise de mieux en mieux son destin grâce à une expertise qui s'amplifie au fur et à mesure, permettant des retours d'expérience fructueux, malheureusement trop souvent pollués par une accumulation d'infox insupportables sur les réseaux sociaux. De patient, le malade est devenu action, intervenant dans les décisions pour lui-même et pour les autres atteints du même mal en tant qu'experts. De l'autre côté, les acteurs du soin, eux, sont de plus en plus dispersés en de multiples spécialités au champ d'action qui rétrécissent à vue d'œil, à croire que demain, le chirurgien orthopédique qui vous opérera de la main gauche ne sera pas le même que celui qui connaît l'anatomie de la main droite. Parcellisation du savoir et de l'agir qui fait obstacle à la prise en charge globale du patient, nous amenant à repenser intégralement le rôle et la place des professionnels de santé au sein d'un système en voie de dégradation profonde. Au sein de ce système sanitaire à restructurer de fond en comble, nous devrons 1. Rendre plus agile le ministère de la Santé. 2. Intégrer la Fédération hospitalière de France, la Fédération des hôpitaux privés, les établissements privés d'intérêt collectif et l'hospitalisation à domicile dans un véritable service national de santé accessible à tous dans le cadre d'un contrat unique. 3. Permettre à des non-médecins de poser un diagnostic et de proposer une thérapie. Pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, infirmiers et autres professionnels, serait-il interdit d'agir en responsabilité accrue? 4. Lutter contre le consumérisme médical échevelé d'une société qui veut accéder à tout et tout de suite, faisant le lit d'une dangereuse montée des incivilités dont la non-observance des rendez-vous est l'un des marqueurs les plus frappants. Ensuite, différencier l'erreur de la faute. User de l'intelligence artificielle et de la télémédecine que certains veulent limiter au seul médecin traitant, le plus proche. Donc télé et proximité, ça ne va pas ensemble. Voir dans le métavers un simple jouet pour amuser les patients ou le prendre pour un flic qui contrôlera les actes de chacun, à moins qu'il ne soit une précieuse aide à l'échange entre patients et à la formation des professionnels. Ultime question. Les progrès scientifiques et technologiques accomplis, notamment dans le domaine de la biologie et de la génomique, ne nous mènent-ils pas droit à la tentation de l'homme augmenté dans un fantasme faustien? Tels sont quelques-uns des thèmes que nous aborderons et je demande tout de suite à Anne-Sophie Joly, est-elle là, Anne-Sophie Joly, de monter sur le podium